Chers amis, bonjour. Je vais évidemment aujourd'hui vous parler du procès de Marine Le Pen et des autres accusés du Rassemblement national. Donc Marine Le Pen a été condamnée à une lourde peine de prison, une amende et surtout à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. Premièrement, Marine Le Pen et nos amis du Rassemblement national sont totalement innocents des faits qu'on leur reproche. Il n'y a eu ni corruption, ni enrichissement personnel. Deuxièmement, ce jugement est une atteinte directe à l'état de droit, parce que, en prononçant l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité, la présidente du tribunal interdit, au fond, à Marine Le Pen d'utiliser le recours, qui est l'appel, ce qui est tout à fait contraire au principe même de notre droit. Le principe de notre droit repose sur le fait qu'il y a deux étages d'une juridiction et qu'un jugement de première instance peut être défait par la cour d'appel, par un jugement de deuxième instance. Ceci est donc interdit à Marine Le Pen. La présidente du tribunal ne se cache pas du fait, elle l'a motivé par écrit, que l'exécution provisoire de l'inéligibilité a pour elle un motif d'ordre public. La présidente du tribunal ose écrire que le fait que Marine Le Pen, ayant été condamnée en première instance, puisse se présenter à l'élection présidentielle et être éventuellement élue présidente de la République française constitue en soi un trouble à l'ordre public. Ceci est un véritable scandale qui n'a pas de précédent dans l'histoire judiciaire de notre pays. En fait, nous pensons que le véritable trouble à l'ordre public, c'est précisément ce jugement. Ensuite, notre démocratie est tout de même sérieusement malade. Pensez qu'il y a à peine 15 jours, on supprimait la première chaîne de la télévision numérique terrestre, c'est-à-dire C8. Aujourd'hui, on interdit à un leader politique qui réunit 37% des intentions de vote au premier tour, selon le dernier sondage en date. On lui interdit de se présenter à l'élection présidentielle car elle a des chances réelles d'être élue présidente de la République. Donc à cela s'ajoute, je ne voudrais pas l'oublier, que le tribunal a condamné le Rassemblement national à une amende de plus de 4 millions d'euros, ce qui revient à le tuer financièrement. C'est-à-dire qu'on veut éliminer la présidente Le Pen et on veut également briser le Rassemblement national. Nous considérons que la démocratie est en danger, parce qu'à travers ce jugement, ce sont aussi 11 millions d'électeurs du Rassemblement national qui sont ainsi éliminés. La volonté populaire n'est pas respectée. Les juges exercent désormais non plus un gouvernement, mais une véritable tyrannie qui s'oppose directement à la souveraineté nationale. Alors évidemment, nous allons réagir. Marine Le Pen est extrêmement combative. Elle utilisera toutes les voies de droit pour que son honneur, qui n'a jamais été entaché d'ailleurs, enfin pour que justice soit rendue. Et je pense que le meilleur moyen de réagir, c'est évidemment de signer la pétition en ligne de soutien à Marine. Et je vais vous dire, puisqu'on veut nous étouffer financièrement, je vous inviterai bien, mes amis, à adhérer ou à réadhérer au Rassemblement national. De toute façon, en 2027, nous serons là. Je vous remercie.